Parashat Devarim. Deux peuples, l'un actif, l'autre passif, dans leur décision d'exterminer le peuple d'Israël. Au moment de la revanche, de la vengeance, l'ordre divin demande de se venger de celui du peuple qui a donné conseil, alors que l'autre, celui qui a combattu le peuple d'Israël, il fallait surtout ne pas l'attaquer et de ne pas engager le combat contre lui. Comment expliquer alors ce paradoxe? Ce qui paraît bizarre dans un premier regard qui serait superficiel devient une leçon pédagogique après un examen approfondi. Lorsque on a examiné tous les aspects de la situation en présence, l'impératif de Dieu de ne pas s'attaquer à Moab et de ne pas engager le combat contre lui alors qu'il fallait exterminer Midian revêt une autre explication. Rappelons que l'ordre a été donné à Israël au moment où ils s'apprêtaient à rentrer en Terre Sainte. Nous n'avions pas encore de pays, d'État, et ce n'est qu'après. Et la Torah voulait ici nous apprendre comment avoir une vision plus globale, une vision plus large que celle plus étroite de l'homme. Moab, rappelons les faits. Moab, dans la paracha de Balak, a essayé, par l'intermédiaire de Bilam, fils de Béor, le fameux magicien du pays de Outz, d'exterminer le peuple d'Israël. Balak a loué les services de Bilam pour maudire le peuple d'Israël. Il pensait que par la malédiction, par la force de la parole, il allait se débarrasser de ce peuple qui avait quitté l'Égypte et qui s'apprêtait à traverser son pays. Contrairement à notre logique à nous, la Torah nous dit de ne pas livrer bataille contre Balak, contre le peuple de Balak, donc contre Moab, et de ne pas provoquer des éléments qui peuvent conduire à la guerre, en réalité, les choses paraissent difficiles, parce que si on considère qu'il s'agit de relations de bon voisinage avec l'ennemi d'hier, avec lequel on va pactiser aujourd'hui, alors comment se fait-il que Midian, qui lui a donné conseil à Moab, il fallait absolument les traiter en ennemis, les tuer, comme dit le verset, Tsaror et Amidianim veikitemotam, kitzorerim hem lachem, benichlem hasheni kelu lachem al devar peor. Traite les Médianites en ennemis, tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse. Donc ici nous avons deux traitements paradoxaux. Le premier, c'est d'éviter la guerre avec celui qui nous a livré la bataille. Et le second, le conseiller, il fallait absolument ne pas l'épargner et l'éliminer. Pour comprendre cela, on est obligé de dépasser la logique humaine pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et justement, c'est cette difficulté, c'est devant ce dilemme que Moïse était en train de se casser la tête pour comprendre qu'est-ce qui se passe. En réalité, Moïse avait pensé, logiquement,
puisque la Torah dit d'éliminer Midian, lequel avait conseillé Moab, a fortiori qu'il fallait se venger de Moab et de l'éliminer, lui qui, lui, avait livré réellement combat contre nous. C'est ce qui explique le Yalkut Shimoni, et pourtant, la décision de Dieu est autre. Dieu dit, ce n'est pas comme tu penses, Moïse, parce qu'il y a 2 juments qui vont sortir de ce peuple, Ruth la Moabite et Naama la Ammonite. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. L'homme, avec son regard étroit, fini, il est limité. Son regard est limité d'un horizon à un autre. Il n'arrive pas, l'homme n'arrive pas, dans sa logique, puisque elle est finie, de comprendre ce qui peut se passer après. Alors que le regard de Dieu est un regard historique, lointain, qui est inaccessible à l'œil humain. Cette vue globale de Dieu va embrasser plusieurs générations et donc va donner un éclairage nouveau et une appréciation à un événement qui aurait été vu d'une façon logique, d'une façon beaucoup plus étroite. C'est-à-dire que Dieu finalement a vu dans le fait d'éliminer Moab qu'il n'y aurait pas de descendance à Moab, et par conséquent, cette fameuse Ruth, la Moabite, qui allait être l'ancêtre du roi David, et donc le rejeton futur des temps messianiques, puisque le Messie sortira de David, allait être éliminé. Or, ce regard lointain, qui n'est pas uniquement limité dans le temps, l'homme ne peut pas l'avoir. Donc la conclusion morale de cette paracha va plus loin. L'homme ne voit qu'avec des yeux. Et il ne peut pas prendre une décision définitive s'il n'a pas les moyens de mesurer l'ampleur de l'influence de son action sur le futur. La guerre, même justifiée contre Moab, l'ennemi juré d'Israël, allait détruire toutes les possibilités de voir naître le royaume de David. Si Moïse avait lutté contre le Moabite et les avait soumis au fil de l'épée, la conclusion logique serait, si on doit agir selon la justice absolue et pour le bien de l'humanité, on doit absolument tendre l'oreille à la parole divine. On ne peut pas faire autrement. C'est l'une des raisons pour laquelle nous ne pouvons pas accepter en tant que juifs la peine de mort selon les lois démocratiques. Parce que même si la mort est justifiée par les crimes de l'assassin, par sa violence, on ne peut pas, avec les critères qui sont les nôtres, savoir qu'est-ce qui peut en découler d'une telle ou telle décision d'éliminer le criminel et de ne pas lui laisser la possibilité d'avoir une descendance. Prenons un exemple, celui de la confrontation entre le divin et l'humain concernant la peine de mort. La mort de Agag, roi d'Amalek, sa mise à mort, qui devait être réalisée par le roi Saül, alors que Saül, justement, s'était trompé, puisqu'il n'avait pas compris, il a eu pitié de Amalek. Je rappelle qu'à peine nommé, Dieu intima l'ordre
au prophète Samuel de dire à Saül d'éliminer Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Le roi d'Amalek s'appelait Agag. Saül, en combattant Amalek, eut pitié avec le peuple du roi Agag et le laissa en vie. Ce fut une erreur tragique, et c'est à la suite de cela que Dieu va désigner David en ôtant la royauté au roi Saül. Selon Rabbi Shimon ben Lakish, il dit « Kol mi shena'asa Rachman bimkom achzari, sauf shena'asa achzari bimkom Rachman » Dans Kohelet Rabbah, il écrit « Tout celui qui se montre compatissant là où il faut être cruel, il finira par être cruel à la place d'être compatissant. » Ça veut dire le roi Saül, qui a eu pitié de Agag en le laissant en vie, a fini par devenir criminel en assassinant, commettant le meurtre de toute la ville de Nob, qui était la ville des prêtres. Pourquoi? Parce qu'il a eu pitié de Agag. Or, qui est Agag? Agag a eu le temps, dit le Midrash, d'avoir une relation avec une servante le soir même où il était libéré pour donner naissance à l'un des criminels de l'histoire biblique, Haman, puisque Haman, dans la vie de Suse d'Ahashvérosh, n'est qu'un arrière-petit-fils de Amalek. Et selon la tradition du Talmud, l'Allemagne nazie est appelée Amalek. Dans le Talmud, lorsqu'on parle de Amalek, on parle de l'Allemagne nazie, l'Allemagne, Germania. Donc nous voyons que Hitler, Haman, Agag, le fait de le laisser en vie, en ayant une vue étroite de l'histoire de l'humanité, en limitant notre horizon uniquement à l'action humaine, nous ne voyons pas quelles sont les conséquences dramatiques qui peuvent s'en découler. Voilà comment la pitié du roi Saül s'est transformée en cruauté contre le peuple d'Israël. C'est uniquement l'obéissance à l'appel de Dieu, sans aucun calcul, sans aucune logique humaine. C'est ce qu'il fallait faire lorsque nous avions eu la parole divine qui s'adressait au prophète. Et c'est de là qu'on apprend qu'il y a une valeur exceptionnelle à tout acte, même le plus insignifiant qu'il soit, quant à son influence pour les générations à venir. Ce n'est pas uniquement l'acte en lui-même qu'il va falloir évaluer, mais l'importance accordée à ce qui va se passer beaucoup plus loin et qui engage une responsabilité pour toutes les générations à venir. On en déduit la limitation de la vue humaine. Le point de vue humain n'est que limité. La force considérable que peut avoir un acte, même anodin, dans l'histoire de l'humanité. Et troisièmement, la responsabilité qui pèse sur nous, parce que c'est une responsabilité qui engage toutes les générations à venir. Merci de votre écoute.